Ça se passe ici, il nous emmène à Auxerre dans l'Yonne. Vous allez voir qu'on embarque sur l'un des bateaux les plus cools de la ville, la Seine des Quais, un lieu culturel incontournable. Sébastien Quéroux. Cette péniche de 38 mètres de long, ce n'est pas seulement une péniche, c'est aussi une salle de spectacle. Bienvenue à Auxerre, sur les quais de l'Yonne. La Seine des Quais, c'est un café-théâtre insolite qui peut accueillir plus de 90 personnes assises. Stand-up, théâtre d'improvisation, concerts. La programmation est très éclectique tout au long de l'année. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un spectacle jeune public qui est proposé à des scolaires devennois. Bienvenue à bord, ça se passe ici. Et ce qui se joue actuellement derrière nous, c'est Roule Galette, un spectacle musical proposé par une compagnie locale, La Loge. Alors pour éviter de déranger les artistes et les enfants, on va se rendre un peu plus loin dans le bar de la péniche pour rejoindre la directrice de la Seine des Quais. Bonsoir Mathilde Pelin. Bonsoir. C'est tout de même assez original, une scène de spectacle comme ça sur une péniche. Comment elle est née cette idée? Comment elle est née cette idée? Alors c'est un peu le fruit de hasard de rencontre en fait. J'ai eu la chance de rencontrer dans mon ancien boulot un ancien marinier, en fait, apiculteur. Et comme j'avais envie de créer un café-théâtre, parce que je suis d'origine lyonnaise, il me dit pourquoi tu fais pas ça sur un bateau? Et du coup, je dis je sais pas pourquoi, en fait, parce que je suis pas du tout issue de ce milieu. Bien sûr. Et du coup, je suis allée avec un ami, l'animateur théâtre de la MJC, et on est allé visiter une péniche qui était comme ça à Saint-Jean-de-Laude. Et on est tombé amoureux du concept. On va s'intéresser maintenant au public, avec notamment l'école devennois qui est aujourd'hui là pour assister à ce spectacle. Bonsoir Chloé Toussaint. Vous êtes une des professeurs des écoles. C'est la première fois que vous assistez à un spectacle sur une péniche? Alors, à titre personnel, non. Je suis déjà venue, mais avec les enfants de l'école, c'est la première fois. Oui. Ouais. Et c'est un atout d'être sur une péniche, comme ça, pour éveiller l'intérêt des enfants pour le spectacle, pour le théâtre? Oui, c'est sûr. Le fait que ce soit un lieu atypique pour les enfants, c'est un plus, ça c'est sûr. Ils étaient vraiment curieux de venir sur un bateau. Ouais. Ouais. Comment ils ont réagi quand ils sont arrivés ici? Je crois qu'ils étaient plutôt contents, étonnés. Ils s'attendaient à voir des pirates. Non, ils étaient ravis. Voilà. Ouais. Il faut les rassurer au départ, les enfants, quand ils viennent? Quelquefois, oui, parce qu'il y en a qui peuvent avoir peur du noir, ou le fait qu'il y en a qui réalisent qu'ils descendent et ils se disent « oh là là, on est sous l'eau ». Alors après, ils oublient très très vite, en fait, parce que là, ils ne se rendent pas compte, mais ils sont tous dans l'eau. Hein. À la taille qu'ils ont, là, ils sont tous sous l'eau. Mais je les rassure surtout, ils ont peur que le bateau parte. Ou certains espèrent que le bateau parte. Alors, il faut les tenir au courant du truc, mais globalement, non, ils n'ont pas peur. Ouais, visiblement, tout se passe Ils bien. adorent, et puis les comédiens sont là surtout pour les faire repartir avec des étoiles plein les yeux, et c'est ça le plus important. Eh bien, merci beaucoup. On va laisser maintenant le spectacle se terminer. Pour s'intéresser maintenant aux artistes, on les rejoint. Au revoir et on vous entend pas plus fort par la fenêtre ouverte. Au revoir Galette, au revoir par la fenêtre ouverte. Au revoir et à bientôt. On dit au revoir à tout le monde. Au revoir, 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 au revoir. Et je me trouve maintenant en compagnie de Marilyn Gandon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la créatrice de la compagnie La Loge, que l'on vient de voir à l'instant proposer le spectacle Roule Galette. Vous vous produisez régulièrement sur la Seine des Quais? Oui, assez, très régulièrement, quasiment une fois tous les mois, et puis pendant les vacances scolaires. Alors, Mathilde Pelin, la directrice justement de la Seine des Quais, parle d'un café-théâtre. Vous êtes d'accord avec ce concept? On est vraiment dans l'ambiance d'un café-théâtre? Alors, on est vraiment dans l'ambiance d'un café-théâtre, parce que comme Mathilde est lyonnaise, elle voulait reproduire ça à Auxerre. Et moi, auxerroise native d'Auxerre depuis toute petite, on ne connaît pas, on n'avait pas ce concept. Donc c'est chouette qu'elle ait apporté ça ici, parce que justement, ça permet de connaître ça, qu'on n'a pas l'occasion d'aller à Lyon, Paris, et dans ces scènes-là. Et puis, aller juste pour
ça, il y a quand même un peu de kilomètres, c'est un peu compliqué. Donc là, c'est chouette, on a ça sur place. Alors à vos côtés, il y a un autre comédien qui se produit régulièrement ici, c'est Ludovic Femenias. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'une de vos spécialités, c'est l'improvisation. La scène des quais, vous diriez que c'est devenu une scène incontournable d'Auxerre et de Lyon plus généralement? Alors c'est pas que moi qui le dis, mais bien sûr je le pense, mais la scène des quais s'est imposée comme telle dans le paysage culturel auxerrois. Très rapidement, c'est devenu un lieu essentiel, ne serait-ce que pour le théâtre pour enfants, parce que ça n'existait plus sur Auxerre. Et ça a permis aussi la naissance de plein de projets autour de la culture, notamment pour ce qui me concerne les scènes ouvertes, par exemple, où j'ai pris en charge les jeudis, qu'on a appelés jeudis de l'improvisation au départ, où c'est autour de ça qu'on a travaillé, et le lieu existe et est identifié par toutes les institutions de la ville. Et donc justement, la scène des quais, elle accueille chaque année 12 000 spectateurs environ. Mais en plus d'être simplement une scène de théâtre, c'est aussi un endroit où on peut proposer des ateliers, des concours, des challenges, c'est ça? Vous pouvez nous en dire plus? Alors effectivement, c'était un peu, c'est l'idée, elle est pas encore complètement concrétisée, mais les jeudis sont répartis de la manière un peu suivante. Il y a de l'impro jazz, il y a de l'impro, donc des spectacles d'impro que je propose, et il y a les scènes ouvertes où c'est aussi une forme d'improvisation. Les gens viennent travailler quelque chose, mais on ne sait pas ce que ça va être. Et il y a, comme ce soir, Improvise-toi, où là j'anime pendant une heure et demie, une forme d'atelier d'improvisation, mais sous forme de match d'improvisation. Et les gens viennent s'y essayer. Il n'y a pas d'enjeu, c'est pas des compagnies professionnelles. Et il y a l'idée derrière, c'est d'éventuellement, si vraiment ça prenait et que le public était récurrent et que les joueurs étaient récurrents, c'est d'imaginer qu'on ait une forme de ligue d'improvisation, qu'on serait amené à rencontrer d'autres personnes, des Dijonnais, des Chalonnais. Et bien, en tout cas, merci beaucoup. Et pour les téléspectateurs qui souhaiteraient découvrir la scène des quais, et pas seulement les enfants, et bien sachez que la Péniche propose des spectacles et des concerts tout au long de l'année, quasiment tous les jours et tous les week-ends. La programmation est à découvrir sur le site internet de la scène des quais.